Le pasteur principal va délivrer le message intitulé L'amour spirituel, la 20e session de cet enseignement. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, tous les saints des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de JCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte en ligne. C'est la 20e session de l'amour spirituel. Aujourd'hui, cet enseignement se termine. Cet enseignement se termine, mais en fait, le moment le plus important est à venir. Vous qui avez appris l'amour spirituel, vous devez pratiquer avec diligence et accomplir l'amour en vous. La dernière fois, nous avons examiné l'éternité de l'amour. Le jour où nous serons dans un corps spirituel et entrerons au ciel, ce monde charnel disparaîtra. Le ciel et la terre, dans le monde physique, la richesse et l'honneur disparaîtront tous. La prophétie, le parler en langue, la connaissance appartiennent aussi à l'esprit, mais finissent par devenir inutiles, parce qu'ils ne sont nécessaires dans ce monde que dans la chair. Peu importe à quel point quelque chose est précieux sur cette terre, rien n'est éternel, rien n'est parfait ici. La seule chose qui est éternelle est l'amour, et c'est le ciel et le monde parfait. J'espère que cet amour deviendra le but de votre vie à travers le message d'aujourd'hui. Alors, je prie au nom du Seigneur pour que vous ayez une nouvelle Jérusalem parfaite et belle. Chers frères et sœurs, à partir du verset 11, il explique la différence entre le moment où nous vivons sur cette terre dans la chair et le moment où nous vivons dans le monde spirituel. Le verset 11 dit, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai abandonné tout ce qui est de l'enfant. » Vous êtes déjà adulte, n'est-ce pas? Vous n'êtes plus un enfant, alors vous avez rejeté toutes vos affaires d'enfant, ou que vous continuez à vous plaindre et à demander plus en disant « Donne-moi plus, maman ». C'est une chose enfantine. Vous l'avez tous abandonné, n'est-ce pas? Vous ne demanderez pas à votre mère de vous mettre du riz dans la bouche. Ici, parler, penser, raisonner comme un enfant fait référence à l'époque où nous vivons selon les tendances du monde. Quand la perfection arrive, c'est-à-dire quand vous allez au ciel, tout n'a pas de limite. Comparé à cette époque-là, maintenant que nous sommes dans le monde charnel, nous avons des limites à beaucoup de choses et sommes soumis à de nombreuses restrictions. Cet état est comparé à celui d'un enfant. Un enfant parle, comprend et pense de manière infantile. En outre, il est très étrange de voir un nouveau-né imiter un adulte. Lorsque les enfants commencent à apprendre à parler, ils prononcent un ou deux mots à la fois, comme papa et maman. Ils ne peuvent pas décrire quelque chose spécifiquement. De plus, les enfants ne comprennent pas les choses complexes et difficiles. C'est pourquoi ils ne comprennent pas très bien le monde des adultes. Les enfants parlent et comprennent et pensent selon les connaissances et les capacités qu'ils ont acquises dans leur enfance. Même lorsque nous vivons sur cette terre, nous sommes comme des enfants. Par exemple, les joyaux de la Nouvelle Jérusalem céleste sont si beaux. Cependant, il est difficile de décrire dans les langues que nous utilisons comment ils brillent et à quel point ils sont beaux. Puisque le troisième royaume céleste et la Nouvelle Jérusalem sont de mondes distincts, les joyaux et l'or présents dans chaque royaume céleste diffèrent également. Les bijoux et l'or sont constitués de matériaux différents et leurs couleurs et leurs éclats sont très différents. De plus, il n'y a rien d'aussi beau dans ce monde, il n'y a pas de mots pour exprimer cette beauté. Cependant, le ciel, un monde parfait, n'a pas de limite. La beauté du ciel peut être représentée d'une infinité de façons. À ce moment-là, vous pourrez pleinement comprendre le monde spirituel infiniment vaste et mystérieux. Parce que notre corps devient spirituel et vit dans le monde des esprits,
la profondeur de la pensée, de la compréhension est complètement différente. Vous comprendrez également tous les mots spirituels. Vous apprenez maintenant l'amour spirituel avec des exemples concrets et des métaphores pour vous permettre de le comprendre facilement. Cependant, cela reste difficile à comprendre pour les gens du monde entier. Même s'ils les comprennent dans une certaine mesure, ils comprennent souvent qu'intellectuellement et littéralement, les gens du monde ne peuvent pas vraiment comprendre ces messages. En effet, les paroles spirituelles ne peuvent être comprises qu'avec le cœur, non avec la connaissance ou la pensée logique. Un couple spirituellement aimant comprendra probablement ce qui s'est dit. Lorsque vous vous êtes rencontrés pour la première fois, cela a commencé comme un amour charnel, mais si vous êtes transformé par la vérité et devenez un couple dans l'amour spirituel, vous saurez à quel point l'amour charnel est vain. Parce que l'amour de l'esprit est si sublime, beau, noble et indescriptible. Aussi doux que soit l'amour charnel appelé Eros, que vous avez lorsque vous étiez en couple ou au début du mariage, et cela ne peut pas être comparé à l'amour spirituel. Bien sûr, plus vous accomplissez la sanctification, plus vous comprenez spirituellement la parole de Dieu sur terre. Mais lorsque vous êtes au ciel, votre capacité de comprendre les choses spirituelles est étonnante. Il existe des niveaux de bonté de 1 à 4. Et ceux qui font bien au niveau 1 ne peuvent pas comprendre le cœur de ceux qui font le bien au niveau 4. De la même manière, l'homme charnel ne peut pas comprendre l'esprit de l'homme spirituel et encore moins l'homme spirituel encore moins le cœur de l'homme de la parfaite sanctification. Mais disons que vous avez aidé quelqu'un dans le besoin, mais plus tard, cette personne, vous l'avez aidé de tout votre cœur, mais plus tard, cette personne vous a trahi, et vous a trompé, et vous a trahi. Vous l'avez aidé de tout votre cœur, mais à la fin, il vous a trahi. Et si vous êtes une personne qui pratique la bonté de niveau 1, vous vous sentirez probablement en détresse. Cette personne est très ennuyeuse pour vous. Vous pourriez penser à quel point il a osé vous trahir, vous sentant mal à l'aise. Cependant, si vous êtes une personne qui fait la bonté de niveau 4, vous essayerez à tout prix de sauver cette personne trahie. Vous n'essayerez pas de le tuer en vous sentant mal, mais vous essayez de le comprendre. Vous ressentirez de la pitié pour lui et vous demanderez pourquoi il n'a eu d'autre choix que de trahir. Vous vous souviendrez et qui s'est bien comporté auparavant. Sans penser de son mauvais comportement, vous allez essayer d'interpréter son mauvais comportement d'une bonne manière. Vous essayez de... Par conséquent, vous ne le détestez jamais du tout. Vous essayerez de l'aider de toutes les manières possibles. Vous n'avez que de bonnes pensées à son sujet. Vous n'avez que de bonnes intentions. Vous ne le détestez pas et vous ne ressentez pas du tout quelque chose de mal à son sujet. Par conséquent, les gens qui font la bonté du niveau 1 ne comprennent pas les gens qui font cela au niveau 4, il en va de même pour les personnes spirituelles. Les gens charnels ne peuvent pas comprendre le cœur d'une personne spirituelle et plus profondément encore, ils ne peuvent pas comprendre le cœur
d'une personne de la parfaite sanctification. Les dimensions de l'amour sont également très diverses et sa compréhension sur cette terre est très limitée par rapport à sa compréhension dans le monde spirituel. Il y a une grande différence entre ce que vous ressentez dans ce monde et dans le monde spirituel. Aussi, il n'y a pas de péché, de mensonges, de contre-vérités, d'inquiétude ou d'anxiété. Pas d'hommes méchants, juste de l'amour et de la bonté. Si vous n'avez pas de soucis sur cette terre, la vie serait comme au ciel. En fait, s'inquiéter ne fonctionne pratiquement pas du tout. Cela nous fait juste mal au cœur. Si le ciel est dans votre cœur pendant votre vie sur terre, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter ni d'être anxieux. Ainsi, si vous accomplissez le ciel dans votre cœur, vous pouvez être erré et profiter d'une vie joyeuse sur terre. L'amour ne se détériore jamais au ciel. Il n'existe que l'amour et la bonté véritable. De plus, au ciel, nous pouvons exprimer librement notre mot et servir dans la langue du ciel. Ce n'est que lorsque vous arriverez au ciel que vous réaliserez ce qu'est l'amour et à quel point il est terrestre. Dans ce monde, l'amour spirituel ne peut pas être exprimé avec des mots et vous ne pouvez même pas comprendre les sentiments. Frères et sœurs, pensez-y. Et qu'en est-il de la vie des gens charnels? Ils sont heureux quand quelque chose de bien arrive. Ils expriment leur gratitude et juste au moment où quelque chose de reconnaissance est produit, ils passent le reste du temps à s'inquiéter, à se disputer et à se sentir anxieux. De notre côté, les personnes spirituelles ne haïssent jamais personne et ne provoquent aucune rancune. De plus, ils ne s'inquiètent pas du lendemain parce qu'ils confient tout à Dieu le Père. Ils ne s'inquiètent pas de ce qui pourrait arriver. Certaines personnes pensent habituellement à quelque chose de grave qui arrive. Et ils ont toujours peur d'avoir un accident de voiture lorsqu'ils conduisent une voiture. Un jour, je les ai réprimandés en leur disant « Et cela semble dénué de foi. Nous croyons en Dieu qui est tout-puissant, mais vous inquiétez d'un accident de voiture. S'inquiéter d'un accident de voiture protège d'un accident. » Si vous vivez en confiant tout à Dieu, vous n'avez pas à vous soucier de telles choses et vous êtes en paix et protégé. Si vous êtes anxieux et inquiet, vous serez poursuivi en justice par Satan. Vous pouvez comprendre ces cas en regardant Job dans le livre de Job. Même s'il disait croire en Dieu, il était anxieux et inquiet. C'est pourquoi il a fini par être poursuivi en justice par Satan. Alors, à quel point seriez-vous si vous accomplissez la sanctification comme ceci? Même sur cette terre, votre compréhension et vos pensées sont différentes selon combien vous avez accompli la sanctification. À mesure que la foi grandit, il y a des gens qui ressemblent à des enfants et d'autres qui ressemblent à des adultes dans la durée de leur foi. Dans 1 Jean chapitre 2, chaque étape de la foi est comparée à un petit enfant, un jeune homme et un père. Les gens qui ont la foi d'un petit enfant ou d'un enfant sont comme des enfants d'un point de vue spirituel. Ils ne sont pas doués pour exprimer ou expliquer les choses spirituelles. De plus, parce que leur compréhension est semblable à celle d'un enfant, ils ne comprennent pas le message spirituellement profond. De plus, comme un enfant, ses capacités sont encore limitées. Ils ont peu de pouvoir pour vivre selon la parole de Dieu. Puis, lorsqu'ils atteignent la foi du jeune homme et celle du Père, leurs paroles, leurs pensées et leurs actions changent. Bien sûr, il y a une grande différence entre leurs actions dans la foi des jeunes et celle d'un père. Ils parlent davantage de ses contenus spirituels, aiment Dieu davantage et comprennent le message spirituel plus profondément. Ils ont suffisamment de capacités pour vivre selon la parole et vaincre les forces des ténèbres. Cependant, même si vous avez accompli la foi de le Père sur cette terre, comparé à la transformation encore spirituelle et à l'aller au ciel, vous pouvez toujours être comme un enfant, parce que nous sommes limités sur cette terre. Même si vous démontrez votre incroyable capacité, votre sagesse en tant que personne spirituelle,
de l'homme de la parfaite, une personne de la parfaite sanctification. Et la vôtre n'est qu'une petite partie comparée à la vôtre dans le monde spirituel, un endroit parfait. Au ciel, vous pouvez déployer vos capacités et votre sagesse à l'infini sans aucune limitation. C'est comme si, lorsque vous devenez adulte, bon nombre de restrictions que vous aviez en tant qu'enfant disparaissent et vous pouvez faire beaucoup de choses. Lorsque vous devenez adulte, vous vous débarrassez de votre enfance. Comme 1 Corinthiens 13, 11 dit, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Tout ce que vous faites, pensez, comprenez, sera parfait lorsque vous vivrez au ciel, le monde spirituel. Votre vraie vie commence à partir de ce moment-là. Juste comme l'enfance est un processus pour devenir adulte, la vie sur terre sert à préparer la vie éternelle. Juste comme un enfant grandit rapidement pour devenir adulte, la vie sur cette terre passe vite et une vie complète arrive. Et comparé au ciel éternel, ce monde est comme une ombre. Les ombres disparaissent rapidement après le coucher du soleil. Il est vain de n'exister que lorsque le soleil s'élève. Dans 1 Chronique 29, 15, le roi David confesse ce qui suit avant de remettre le trône à son fils Salomon. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, et comme tous nos pères, nos jours sur la terre sont comme l'ombre, il n'y a point d'espérance. Et une ombre n'est pas seulement temporaire, mais elle n'est pas non plus une substance. En termes simples, cela signifie que ce n'est pas réel. Et même si vous frappez ou marchez sur l'ombre, cela ne ressent aucune douleur. Il n'y a pas de forme parce qu'elle n'existe pas réellement. De plus, l'ombre se déplace en fonction du mouvement du soleil. La position de votre ombre est également différente le matin et le soir parce que c'est pas réel, c'est juste, c'est faux. C'est simplement un modèle qui représente la forme de la réalité. En regardant l'ombre d'un objet, on ne peut connaître qu'approximativement sa forme. Ce monde est comme une ombre qui nous donne une idée de ce que sera le monde éternel. Ainsi, cela ne dure jamais éternellement. Il passe vite comme une ombre. Quelle vie vide à bâtir et à empiler des maisons dans ce monde éphémère. Vous avez rendu votre maison de plus en plus grande. Combien cela est inutile parce que vous allez laisser cela ici sur terre. Lorsque Dieu appelle votre âme, ce que vous avez emmagasiné ne vous concerne plus. Vous ne savez pas ce qui se passera demain. Il est donc sage d'entasser les choses au ciel parce que cela devient votre possession éternelle. Par conséquent, je prie au nom du Seigneur que vous ne regardiez pas la vie temporaire sur terre, mais uniquement le ciel éternel et parfait. Lorsque la vie semblable à une ombre sur cette terre disparaîtra, alors la réalité apparaîtra clairement. Le passage biblique d'aujourd'hui, le verset 12 dit « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, j'ai connu en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Maintenant, vous connaissez indirectement le monde spirituel, comme si vous le regardiez à travers un miroir. Cependant, lorsque vous arriverez au ciel, vous le saurez aussi clairement que lorsque vous le verrez face à face. Mais y a-t-il quelqu'un qui se demande, est-ce clair, même lorsque je le regarde dans un miroir? L'apôtre Paul a écrit ce chapitre sur l'amour il y a 2000 ans. À l'époque, le miroir n'était pas aussi clair que c'est d'aujourd'hui. En effet, il ne s'agissait pas d'un miroir en verre comme c'est le cas aujourd'hui, mais d'un miroir en métal fabriqué
en mêlant et en polissant de plaques de métal telles que l'argent, le bronze et le fer. C'est pourquoi exprimé pour l'instant, nous voyons vaguement dans un miroir. Comment voyons-nous le ciel maintenant? Nous voyons avec les yeux de la foi, pas avec la vue. Vous croyez que ce que vous avez entendu à propos du ciel et vous l'imaginez dans votre esprit en réfléchissant. Bien sûr, il y a des gens qui voient et ressentent le ciel de manière plus vivante à travers l'inspiration ou parce que leurs yeux spirituels sont ouverts. Cependant, même dans ces cas, comparé à le voir en personne, c'est comme regarder à travers un miroir tamisé. Un miroir tamisé ne peut révéler que les contours approximatifs et la couleur d'un objet. De cette façon, nous ne pouvons désormais connaître qu'approximativement la beauté et le bonheur du ciel. Lorsque vous allez au ciel, le monde parfait, vous pouvez voir et ressentir le ciel. Vous pouvez voir chaque détail clairement et le ressentir vivement. Vous ressentirez à quel point le ciel est beau et aéré avec tout votre corps. C'est pourquoi le passage d'aujourd'hui au verset 12 dit « Aujourd'hui, je connais en partie, alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » À ce moment-là, nous connaîtrons clairement les choses spirituelles, et juste comme le Seigneur nous connaît clairement. Notre Seigneur connaît très bien chacun de nous. Il connaît très bien nos cœurs et nos pensées, même le plus profond de nos cœurs, que nous ne connaissons pas nous-mêmes. Dans 1 Jean, Jésus, dans Jean 1, Jésus complimente un homme nommé Nathanaël. Au verset 47, Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Nathanaël fut surpris de voir que Jésus connaissait son cœur sans même une seule conversation. De plus, c'était la première fois qu'il voyait Jésus. Et il a confessé que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu connaît si bien nos cœurs qui transpercent notre âme, notre esprit et nos jointures et nos moelles de ces paroles. Luc 12, 7 dit, « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Comment Dieu nous connaît-il si bien? C'est parce que Dieu a créé nos cœurs. Et comme Psaume 33, 15 dit, « Lui qui forme les cœurs à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. » Lorsque nous irons au ciel, nous connaîtrons clairement Dieu qui est esprit, juste comme le Seigneur nous connaît bien. Vous saurez clairement que Dieu est si vaste et si grand. C'est une belle personne qui ne peut être décrite avec des mots. Vous comprendrez parfaitement à quoi ressemble la vie au ciel. Chers frères et sœurs, peu importe à quel point nous essayons d'imaginer le ciel, nous ne pouvons pas pleinement comprendre la beauté du ciel. La vérité est que le ciel est un endroit tellement parfait et bon. Peu importe combien de connaissances spirituelles vous avez sur cette terre et combien vous pouvez ressentir le monde spirituel à travers divers dons, vous ne pouvez pas connaître tout le bonheur du ciel. Il faut y aller pour découvrir tout cela. Et le plus important, c'est que la chose la plus précieuse dans ces magnifiques ciels est l'amour. C'est l'amour ne tombe jamais, ne faillit jamais et ne finit jamais. Maintenant, au verset 13, il est dit, « Mais dans ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Le chapitre sur l'amour se termine en soulignant une fois de plus que l'amour est le premier et le meilleur. La foi et l'espérance doivent toujours être présentes et sont si précieuses. Vous devez avoir la foi pour être sauvé, aller au ciel. Vous ne pouvez devenir enfant de Dieu que par la foi de cette façon. La foi est vraiment précieuse parce que vous pouvez obtenir le salut, la vie éternelle et le ciel par la foi. De plus, la foi est
le plus précieux de tous les trésors parce que Dieu prend plaisir dans la foi. Si vous plaisez à Dieu, il n'y a rien auquel on ne puisse pas répondre. La foi est la clé de réponse. L'espoir est également apprécié parce qu'en ayant de l'espoir, vous envahissez un ciel meilleur. C'est aussi le chemin pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Vous avez la foi, vous avez naturellement de l'espoir. Si vous croyez en Dieu et croyez fermement au ciel et l'enfer, vous espérerez le ciel. Si vous avez la foi, vous ne pouvez pas vous empêcher d'aimer Dieu. Vous êtes tenu d'aimer notre Seigneur et d'espérer en la Nouvelle Jérusalem. Et l'espérance vous pousse à devenir sanctifié et fidèle. Et comme si l'espoir et la foi devaient être en vous pour aller au ciel. Cependant, pourquoi l'amour est-il le meilleur d'entre eux? Si vous réalisez en vous le véritable amour, vous serez glorieusement le vrai Fils de Dieu. Vous pouvez être sauvé, aller au ciel par la foi, et vous pouvez aller à un ciel meilleur en ayant de l'espérance. Cependant, tous ceux qui ont la foi et l'espérance n'iront pas à la Nouvelle Jérusalem. Chacun va au paradis, au premier, au deuxième, au troisième ciel, selon son niveau de foi, selon ses espérances et ses efforts. Qui peut entrer dans la Nouvelle Jérusalem? Des gens qui s'intègrent dans la Nouvelle Jérusalem. Le prince et la princesse vivent dans le palais. De même, le fils et le fille de Dieu peuvent vivre dans la Nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu, créés à l'image de Dieu. Mais qui sont les vrais enfants? Matthieu 5, 9 dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Vous devez savoir à quel point il est important de faire la paix. Le bienheureux sont les artisans de paix, ceux qui procurent la paix. Pourquoi? Cela signifie qu'ils sont appelés fils de Dieu. Qu'en est-il de briseurs de paix? Parmi les couples, les familles, les voisins, peu importe, ces briseurs de paix sont aussi les fils de Dieu ou ses filles? Jamais ils ne le sont pas. Et c'est exactement ce que dit la Bible. Qu'est-ce que cela signifie plus profondément, spirituellement? Et nous parlons ici de fils et de filles que Dieu reconnaît pleinement. En d'autres termes, il s'agit de personnes qui atteignent la sanctification, la parfaite sanctification, atteignant le niveau 4 ou 5 de la foi. Ces enfants sont appelés fils et filles du vrai Dieu. Et par conséquent, comme il est dit dans Hébreux 12, 14, si vous ne recherchez pas la sanctification et la paix avec tous les hommes, vous ne verrez jamais le Seigneur. C'est exact. Vous ne verrez jamais le Seigneur si vous ne restez pas en paix avec tout le monde. Ainsi, les gens qui vont au paradis ou dans le premier ou le deuxième royaume céleste ne pourront jamais voir le Seigneur et Dieu et leur parler. Même si vous regardez le kit par vidéo, vous ne pouvez pas oser les admirer en personne. Vous ne pouvez pas leur fixer les yeux. Mais si le Seigneur et Dieu sont devant vous, vous ne pouvez pas lever la tête parce que vous avez honte. Même si vous regardez le ciel sans honte et priez Dieu sur terre, mais lorsque vous allez dans le royaume céleste inférieur, et si vous n'obéissez pas à Dieu le Père qui est saint, si parfait, si bon, vous enseignez comment vivre sur terre, vous encourageant à atteindre la sanctification, la parfaite sanctification, vous ne pouvez pas le regarder. Pendant que vous séjournez au paradis, au premier, au deuxième royaume céleste, vous n'oserez pas voir Dieu le Père et le Seigneur, ou le Seigneur qui n'a aucun défaut ni la moindre tâche. Vous n'oserez ni le voir, ni avoir une conversation avec eux pour toujours. Il est clairement indiqué dans Matthieu que ceux qui procurent la paix sont appelés fils de Dieu. Pensez à ceux qui brisent souvent la paix entre conjoints, membres de la famille ou frères et sœurs. S'il vous plaît, pensez à vous-même. Quel genre de personne suis-je?
Vous devez penser à vous-même sérieusement. Le vrai Fils de Dieu sont ceux qui sont complètement sanctifiés et qui ressemblent à Dieu. Et comme Jésus, qui est le Fils premier-né qui ressemble à Dieu, ils sont en paix avec tout le monde et aiment tout le monde. De cette façon, l'amour est une qualification pour devenir un véritable enfant de Dieu et entrer dans la Nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi la Bible dit que l'amour est le meilleur. Au ciel, vous n'aurez besoin ni de foi ni d'espérance, parce que tout ce que vous espérez et en quoi vous croyez sera réel au ciel. Tout ce que nous croyons, espérions et entendions vaguement sur terre peut être clairement vu et ressenti avec vivacité au ciel. Et tout sera fait comme obtenir des récompenses célestes, hériter de votre nouvelle maison et rencontrer Dieu le Père et le Seigneur au ciel. Et il ne faut pas en espérer un autre. Tout ce dont vous avez besoin, c'est l'amour. Et Dieu le Père valorise également l'amour plus que toute autre chose. La foi et l'espérance nous sont bénéfiques. Il est nécessaire d'être sauvé et d'aller au ciel pour recevoir une meilleure place et une meilleure récompense. De notre côté, l'amour est bon non seulement pour nous, mais aussi pour Dieu le Père. Parce que l'amour se donne et se reçoit avec Dieu le Père. Le but de la culture des êtres humains par Dieu est précisément cet amour. Le raccourci pour atteindre cet amour et devenir un véritable enfant et de ressembler à Jésus, le modèle d'un vrai fils qui est Jésus. Il est la parole elle-même, la vérité elle-même. Par conséquent, si nous voulons ressembler à Jésus, nous devons vraiment mettre en œuvre la parole de Dieu dans notre cœur, en particulier le béatitude, le chapitre de l'amour et les 9 fruits du Saint-Esprit sont des mesures qui montrent à quel point la parole s'est accomplie dans l'esprit de votre cœur. Plus ces paroles portent du fruit dans votre cœur, plus l'amour spirituel remplit votre cœur. Par conséquent, comme un agriculteur assidu, j'espère que vous cultiverez ces paroles dans votre cœur chaque jour et que vous porterez du fruit. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs, le message d'aujourd'hui conclut l'enseignement sur l'amour spirituel. La longueur de ce contenu ne représente qu'un chapitre de la Bible, mais si vous le comprenez spirituellement, c'est comme voir une carte où est caché un énorme trésor. L'enseignement sur l'amour spirituel est comme une carte qui montre en détail le chemin vers la Nouvelle Jérusalem. Cependant, même si vous disposez d'une carte, cela ne sert à rien si vous ne trouvez pas le chemin. J'espère donc que vous êtes reconnaissant de l'avoir appris et que vous avez soumis les chemins que vous avez appris. Si vous accomplissez l'enseignement de l'amour spirituel dans votre cœur, cela signifie que vous avez franchi les nombreuses portes du ciel. Combien de portes avez-vous franchies? Et comptons cela. L'Apocalypse dit que vous franchissez la porte en nettoyant votre robe et en sanctifiant votre cœur. Dans quel endroit serez-vous qualifié pour entrer? C'est la Nouvelle Jérusalem en passant par plusieurs portes du ciel. Vous avez déjà franchi la première porte du paradis où vont les âmes sauvées. Et vous êtes sauvés maintenant. La deuxième porte mène à l'entrée du premier royaume céleste. La troisième porte sert à entrer dans le deuxième royaume céleste. La suivante est à entrer dans le troisième. N'est-ce pas? Et au bout, il y a la cinquième porte qui mène à la Nouvelle Jérusalem. Et les anges gardent cette porte. La cinquième porte est faite de perles pures et il y a 12 portes placées tous les 500 000 de chaque côté des murs entourant la Nouvelle Jérusalem, n'est-ce pas?
Vous devez passer par 5 portes pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem. En fin de compte, vous devez franchir 5 portes pour accéder à la Nouvelle Jérusalem. Dans cet enseignement, il vous est demandé de purifier votre équerre comme si vous l'aviez diligemment vos robes. De cette façon, si vous accomplissez complètement l'enseignement de la mort spirituelle dans votre équerre, vous irez à la Nouvelle Jérusalem. Passant par les 5 portes, permettez-moi de résumer brièvement l'enseignement sur l'amour spirituel. L'amour est classé en amour charnel et en amour spirituel. Et ce que vous avez appris jusqu'à présent est l'amour spirituel, le véritable amour, l'amour immuable, l'amour qui ne change pas. Sans cet amour spirituel, le parole angélique, la capacité prophétique et la foi qui déplace les montagnes ne sont d'aucune utilité. Le chapitre sur l'amour explique en détail ce qui viole l'amour. L'envie, la vantardise, l'orgueil et la colère n'ont rien à voir avec l'amour. L'amour est patient, doux, pas arrogant et ne se met pas en colère. Votre équerre se remplira de cet amour spirituel en vous débarrassant de ce qui est contre l'amour et en faisant ce qui est l'amour. Vous avez appris que l'amour dure pour toujours. Même dans le beau ciel, cet amour existe pour toujours. Cet amour est le but de la culture humaine et constitue la qualification pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem en tant que véritable enfant de Dieu. Même aujourd'hui, Dieu le Père exquise, pardonne tout, croit tout, espère tout et supporte tout, afin de vous gagner comme ces vrais enfants, ces véritables enfants. J'espère que vous comptiez tous sur cet amour et que vous deveniez des vrais enfants de Dieu. J'ai prié au nom du Seigneur pour que vous viviez éternellement en partageant le véritable amour avec Dieu, le Père, dans la Nouvelle Jérusalem. Nous prions tous concernant ces messages. Merci Père pour ce message concernant l'amour spirituel. Ça, c'est la dernière session concernant l'amour spirituel. Père, aide-nous à accomplir l'amour spirituel dans nos cœurs. Permets que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est mal et péché. Permets que nous puissions ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ, le modèle parfait, que nous puissions vraiment accomplir l'amour spirituel pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'en prie. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour le malade. Posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour le désir de votre cœur et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant et Dieu d'amour. Et s'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps, l'espace, sur tout ce qui reçoit cette prière, sur GCN, dans les églises branches, dans les sanctuaires locaux et surtout d'enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute. Et chasse tout ce qui est ces preuves. De pied jusqu'à la tête, de pied jusqu'à la tête, dans le parties interne, les jointures, les tissus, les cellules, quels que soient les parties, on les consume avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies, en phase terminale, les maladies incurables, avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les de tout ce qui est cancer d'estomac, de poumons, de seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations, quittez-les.
Guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête et névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques se lèvent et marchent, que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient et que les sourds entendent et que les muets parlent. Guérir les effets secondaires de toutes sortes d'accidents et guérir leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlure et permet que l'ascension des chaleurs puisse disparaître. Le Père permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que les tissus morts et les cellules mortes soient régénérés, ramènent les morts à la vie. Donne à ces enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, les prospérités de la puissance de l'air et les mauvaises forces dans le lait céleste et leurs serviteurs. Quittez-les tout ce qu'esprit impur, esprit faux et trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres. Ceux qui chaînes de mes cessés soient brisés, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, elle permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer-don du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, et leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne à nos étudiants la sagesse et l'intelligence. Donne-leur la ferveur et l'enthousiasme de bien étudier. Père, garde leur cœur des choses mondaines, permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront. Permet qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner aussi des dieux vivants en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Et Père Dieu, merci. Et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons louer l'Éternel avec